Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera sans aucun doute ma dernière vidéo concernant ce smartphone et concernant les smartphones de manière générale de la marque Infinix. Euh, voilà, en fait, j'ai décidé, si on peut dire ça comme ça, de quitter définitivement la marque Infinix. Alors la raison elle est toute simple, hein. En fait, en janvier de cette année, donc il y a quelques mois déjà, tout début janvier, mon smartphone, donc le Infinix 04 Plus, que je possédais depuis 18 mois quasiment jour pour jour, m'a tout simplement lâché. Voilà. J'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube, le téléphone s'est éteint et c'était fini. Voilà. Plus moyen de le rallumer, plus moyen de le recharger, il n'y a plus rien à faire. Forcément, dès le lendemain, je l'ai ramené en réparation et puis bah là, en fait, on m'a dit que bah voilà, la carte mère est morte et donc le téléphone est irréparable. Et donc voilà. Moi, au début, en fait, quand j'avais acheté ce téléphone, j'étais super content, super emballé, parce que déjà comme ça, je vais dire à la prise en main, au toucher, etc. Voilà, ça semble être chez Infinix, voilà, des téléphones de bonne facture, qui présentent bien, qui ont l'air de très bonne qualité, bien construits, etc. Et, euh, et c'est vrai que sur le coup, quand j'ai eu le téléphone, j'ai commencé à m'en servir, etc. J'étais très satisfait. Euh, Certes, ce n'était pas le smartphone le plus puissant du marché ou quoi que ce soit, mais euh, suffisant, très largement suffisant pour mes besoins. En tout cas, je jouais à des gros jeux dessus, Need for Speed, etc. Ça marchait impeccablement bien, bonne image, pas trop mauvais en photo, etc. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Et puis, le temps passant, de toute façon, j'ai commencé à déchanter un peu, hein, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu la marque Infinix, on va dire qu'ils sont pas très copains avec les mises à jour. Autrement dit, on n'a jamais. Et, euh, et donc voilà, en fait, moi le smartphone, je l'avais eu, il était sous Android 6. Il était passé quelques mois plus tard, malgré tout, sous Android 7. Il y avait eu au moins cette mise à jour. Et puis après, plus rien, quoi. On a vu passer Android 8, Android 9 s'était déjà pointé que, euh, que Infinix était toujours sous Android 7, que ce soit pour le 04 Plus, hein, donc qui était leur smartphone haut de gamme de l'année 2017, quand moi je l'avais acheté. Même celui qui a suivi, le 05 et le 05 Pro, leur smartphone haut de gamme, donc le successeur, hein, donc le haut de gamme de 2018, bah pareil, le 05, toujours sous Android 7 et pas de mise à jour par la suite. Et quand on va sur les forums et tout ça, sur le forum d'Infinix, ils se vantent d'écouter leurs clients, etc., etc. Pourtant, on voit que tout le monde se plaint, que ce soit pour les modèles zéro ou même pour les autres modèles, par rapport aux mises à jour et tout ça. Et aucune réaction, pas de mise à jour. Enfin bref, voilà quoi. Et donc voilà, moi je commençais à déchanter parce que aucune évolution possible du téléphone, un patch de sécurité qui datait de Mathusalem, etc. Enfin voilà, il n'y a même pas au moins ça, quoi. À défaut
de mettre à jour vers une version supérieure d'Android, au moins faire les mises à jour de sécurité, ça me semble pour moi relativement essentiel. Mais bon, voilà, chez Infinix, c'est pas le cas. Et donc voilà. Moi, je m'étais dit que de toute façon, le jour où je changerais, euh, il y a très peu de chances que je reparte sur du Infinix. Et puis bon, bah là en plus, le téléphone qui me lâche purement et simplement 18 mois après son achat, et qui n'est même pas réparable en plus, enfin voilà, c'est juste une belle brique quoi, qui sert plus à rien, il n'y a plus rien à en faire. Et donc voilà. Et donc là, c'est vrai que je l'ai eu mauvaise. D'autant plus que, ben, forcément, puisque la carte mère est foutue et que le téléphone est irrécupérable, il est impossible de récupérer les données qui sont stockées dedans. Donc j'ai plein de photos souvenirs, etc., que j'avais pas encore sauvegardé sur d'autres supports qui sont quelque part dans ce téléphone et que je ne peux pas récupérer. Et, euh, et donc ça, pour ça, c'est un peu les boules. Et, euh, et donc voilà. Euh, j'ai longtemps cherché un remplaçant à mon 04 Plus. En attendant, je me suis dépanné pendant quelques mois avec un vieux Samsung, un 0, qu'est-ce que je dis un zéro, un Samsung Galaxy S3 mini que j'ai flashé un nombre incalculable de fois, qui a 7 ans et qui fonctionne toujours très bien, alors que ce truc-là, au bout de 18 mois, il m'a lâché. Et donc voilà, bon là j'ai trouvé le successeur. Voilà. Pour moins cher qu'un Infinix, j'ai un téléphone de bien meilleure qualité, avec un Snapdragon 845, etc., etc., chose qui n'existe même pas chez Infinix, c'est impensable, parce que chez Infinix, c'est soit du Mediatek, soit du Snapdragon, mais ancienne génération, Snapdragon 660 ou ce genre de choses. Donc là, en fait, bye bye Infinix, adieu Infinix, pour de bon. Hasta la vista. Voilà. Les vidéos concernant mon nouveau smartphone, elles vont arriver assez prochainement. Voilà. C'est déjà dans les tuyaux de toute façon. Il y en a déjà quelques-unes qui sont tournées pour ceux que ça pourra intéresser. Et d'ailleurs, je filme là actuellement avec. Voilà. Bonne continuation à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin voilà, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.